Et alors aujourd'hui, petit vlog à la montagne. Actuellement il fait encore noir. Il est 4h50 et on se dirige vers le lac Le Lovitel. C'est un lac à 1500 mètres d'altitude. J'espère arriver au lac pour 6h15 par là. Et l'objectif c'est ensuite d'arriver à un autre lac qui s'appelle le lac de la Muselle. 2100 mètres d'altitude à peu près. Donc voilà. Je suis parti de la Drôme après le travail. À quelle heure il était 23h15 et 2 heures de route et j'arrive en Isère ici, voilà. Le Lovitel. Une fois que t'es arrivé au lac Lovitel, t'as deux départs. T'as le lac du Plan Vianney et le lac de la Muselle qui sont pas du tout fréquentés, contrairement au lac Lovitel qui vraiment est beaucoup trop fréquenté. Nous on va au Plan de la Muselle, donc voilà. Je vous assure que le sentiment de pas du tout j'ai pas du tout de repère vu que je suis de nuit. En fait juste je suis le chemin tracé et je suis le cours d'eau à peu près. Le mood est zinzin. Là tu te sens vivre, en plus il fait assez frais. Le début est un peu dur en termes de fatigue et de cardio, ça tape pas mal. Bon, c'est vraiment crevant. Le vent est super frais, ça fait vraiment bien de fou parce qu'il fait super chaud sinon. Normalement je pense que j'arrive au lac dans 10 minutes, 15 minutes maximum. Et là il est 5h57. Bon, ça y est, je suis arrivé au premier lac. Bon, on va pas voir grand chose parce qu'il est encore tôt et c'est cool. Mais quelle surprise. En gros, j'arrive et t'as un panneau qui met lac de la Muselle dans 4h15. Alors que sur Google c'était écrit 2h40, ce qui fait 1h30 de plus de montée. Mais bref, la vue est magnifique. Genre vraiment, c'est... En caméra, on verra pas du tout la même chose. Mais tac. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas ouf. Paf. Et il y a le lac juste ici. Un hélicoptère là-bas. Je sais pas si on le voit. C'est excellent ça. Ok, ça saoule. Bon, il ne vient pas nous chercher. Je suis trop déçu. C'est terrible. Là j'ai mis un chronomètre. Normalement, je devrais arriver dans 4 heures. Ça va monter à pic. Ça va être génial. Genre, il est 7 heures. Je me trouve le cul à faire des pizzas. Et là je suis rendu ici, genre c'est... Franchement c'est... La vie est tellement belle des fois, c'est absolument zinzin. Genre de base, je suis pas censé être ici, genre. De base, je viens de Bretagne. Et en gros, du coup je suis en études de cinéma à Rennes.
Oh non, c'est magnifique, c'est trop grave. Et je trouve une saison en camping dans la Drôme. Grave erreur. Ou pas. Parce que je pensais que c'était dans les montagnes, moi, la Drôme. Mais en fait, la Drôme, je suis super loin des montagnes. En fait, je suis à 2 heures des montagnes. Et du coup, si je vais faire mes petites randos sur mes jours de repos, parce que je travaille 6 jours sur 7, et bah, je dois faire 2 heures de route. Et quand tu fais 2 heures de route, tu vas pas pour n'importe quoi. Du coup, tu vas au lever de soleil. Et ça, c'est zinzin. C'est vraiment incroyable parce que il y a le. En gros, il y a le soleil qui tape fiou, piou, dans la montagne, flap, ça se reflète dans l'eau. Ça fait des super belles couleurs. Il y a toujours l'hélicoptère là, je sais pas ce qu'il fout. C'est vraiment une dinguerie ça. Et c'est vrai que les saisons, je n'en ai jamais fait. Mais c'est vraiment pas mal pour rencontrer des gens qui viennent de n'importe où. En vrai, c'est épuisant. Je vais pas mentir, c'est épuisant. Ça permet d'aller dans d'autres endroits en France, de visiter. Là, tu vois, j'ai l'impression que je suis en vacances. Est-ce que je suis en vacances? Pas du tout. Pas du tout, je suis pas du tout en vacances, frère. Mais c'est trop beau quand même. La Drôme, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Moi, je vais la quitter. Et bah, du coup, tu peux faire des vacances sans être en vacances. C'est vrai que quand t'es jeune, travailler en vrai, flemme. Oui, flemme. Mais bon, t'as besoin de thunes. En vrai, je trouve travailler, c'est quand même enrichissant. T'apprends, comme dirait Joseph Conrad dans Heart of Darkness, travailler, c'est l'occasion de mieux se connaître soi-même, disait-il. Prudence, passage délicat. Attends, j'ai lu couillon. Ah non, caution. C'est juste pas lire. En tout cas, pour l'instant, en vrai, c'est assez fatigant. En vrai, ça monte pas mal. Mais en vrai, ça pourrait être pire. Genre, la montée, elle est quand même assez soft. Mais finalement, c'est hyper bien aménagé. Ils ont foutu des fils de fer et tout. Mais au pire des cas, si jamais vous voyez pas cette vidéo, oula, le fessier en a subi un gros coup. Si je vous voyais pas cette vidéo, c'est que je suis mort à Soul. Mais bon, comme dirait Pierpaolo Pasolini, la mort est le montage fulgurant de notre vie, celle qui lui donne un sens. Donc si jamais je meurs, tout ceci là, tout ça prendra un sens. Il n'y aura pas d'anguille sous roche, comme dirait ma grand-mère. Ma grand-mère n'a jamais dit ça. Ouh, ça descend pas mal, c'est marrant. Oh, j'adore. C'est exceptionnel. Les couleurs, voilà. Et Ouah, mais attends, c'est un truc de zinzin. Ouais. Attention, passage fun, je suis obligé de snapper ça. Allez, Snapchat. Snapchat sur Blackmagic CK Pro 12 bits. Double ISO natif. Ça, quel plaisir. Oh, ils ont mis des rondins de bois pour aménager, sinon il y a des glissements de terrain. Bon, écoutez, si jamais il y a un glissement de terrain, maintenant, paf, et ben non, il n'y en a pas eu chez la montagne 0, Thibaut 1. Ok, si jamais il y a une avalanche de roches maintenant et que je meurs, et bah la montagne aura gagné. Toujours pas d'avalanche, toujours pas. Mais je dois passer par eux. Ah ouais, ça descend. Je vais descendre sur les fesses. Le choix de la sécurité. Toujours faire le choix de la sécurité. Putain, c'est le slogan de Jordan Bardella. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je lui pisse au cul. Pouf, pif paf pouf. La montagne vient de démontrer une fois de plus qu'elle est infiniment supérieure à la mer. Point, retour à la ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a ça à la mer? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Regardez. Franchement, c'est magnifique. Genre, j'ai pas les mots. C'est incroyable. Je vais fermer un peu. Tac. Ouais, ça c'est la réserve intégrale du Lovitel. C'est accès interdit au public. Genre vraiment ici t'as pas le droit d'y aller, c'est vraiment parc naturel à mort. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'animaux. Peut-être des bouquetins ou des chamois. Non, pas des chamois. Oh, je sais pas, je connais pas. Oh, je suis un gros touriste. Oh là là. Oh, le faquin. Là c'est... Waouh. Là tu montes un peu. Ouh là là. Ouh. Thibaut aurait-il le vertige? Je pense que oui. Oh là 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 là.
Oh là 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 là. Mais si ça c'est pas beau. Ma vie aurait pu être parfaite si j'avais eu un café allongé entre les mains en ce moment. Genre là-bas là, en gros, genre ici là il y a de la neige. Et après t'as des gens ils vont être là, ils vont faire le réchauffement climatique. Oh quel réchauffement climatique. Comment ça le réchauffement climatique frère? J'ai de la neige ici, on est en août. C'est ce que j'aurais dit si je votais Rassemblement National. Bon. Ça fait... ça doit faire 2 heures, j'ai pas pris la cam. Le chemin il est long sa mère. Genre vraiment c'est super long. Bon, on voit bien. De base je pars de tout en bas. Ça va être vénère. Mais là le paysage il commence un peu à changer. Je suis presque à la limite d'arriver au soleil. Le soleil est juste là. On est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas mal. En vrai la vérité j'en peux plus, genre vraiment là c'est la dernière fois. Bon je vais me rasseoir carrément frère. Là je pense que c'est ma semaine d'avant qui fait que je suis aussi KO. J'ai dormi que 2h30 cette nuit. Donc ouais, c'est la grosse fatigue. Je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout. Je sais pas quand est-ce que j'arrive. Mais en vrai la vérité je suis au bout. J'ai trop mal aux jambes, je vais devoir me manger toute la descente. Je sais pas si je vais réussir. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer, honnêtement. Mais ouais, c'est dur. Et on va repartir. On a de la neige quand même. Carrément, je suis passé en pull, il fait super froid, genre. Et je suis en activité, c'est ça le pire. Mais je pense que. Waouh, c'est trop beau. Je pense qu'en vrai. Je sais pas, je dois être. Oh, excellent. Excellent le soleil, excellent. Excellent, excellent. Bon, je suis reparti. Je pensais que j'étais arrivé en fait, puisque c'était le col du Vallon. Et 2549 mètres d'altitude, je pensais que c'était là qu'il y avait le lac. Sauf qu'en fait le lac, il est genre ici. Ce qui veut dire que là, en gros le point d'arrivée de la balade c'est là. J'y arrive dans 1 heure normalement. Et après je vais devoir remonter tout ça. Je dois remonter tout ça pour retourner au col. Et une fois que je suis au col, après il faudra que je refasse toute ma descente. Honnêtement c'est chaud de fou. Genre je sais pas à quelle heure je vais finir, mais en vrai heureusement que je suis parti très tôt. Genre là il est 10h08, ce qui veut dire que j'arrive à 11h. Et à 11h, bah, je pense que je vais au moins m'arrêter 1 heure, tu vois, quand même, parce qu'il faut pas déconner non plus. Je suis pas bénévole, wesh. Bref, le fait qu'il y ait là 1 heure de descente et qu'après il va falloir tout remonter, en fait c'est juste destructeur dans la dynamique de marche. Genre vraiment ça va être vraiment assassin. Non franchement en vrai je suis content d'avoir fait cette balade quand même. Je sais toujours pas si je vais arriver au bout. Enfin si je suis obligé d'arriver au bout là, je descends. Je vais pas descendre pour remonter dans le vide. Donc je vais la finir. Je sais pas dans quel état je vais la finir par contre. En sachant que j'ai 2 heures de route à refaire ce soir encore. En gros à chaque jour de repos j'ai essayé de me faire un petit truc. Genre j'ai fait pas mal de spéléologie. La randonnée c'est kiffant de fou aussi. C'est pas du tout le même délire. Genre la spéléo c'est un petit mélange entre de l'escalade et de la rando. La spéléo en fait c'est plus l'adrénaline de... Tu sais t'es là, t'es dans la grotte, tu vas de plus en plus profond. Tu dis à tout moment t'as un tremblement de terre, t'as le sol qui s'effondre sur ta gueule. Ou bien au meilleur des cas t'as plus de lumière, t'es coincé dans la grotte. Dans le siphon alpha de Satan d'Anus. Non, en vrai, les noms des grottes, c'est une dinguerie. En gros, les grottes, dès que tu découvres une galerie, tu l'appelles comme tu veux. Ce qui veut dire que tu as des noms, ils sont exceptionnels. Et regardez cette petite marmotte. Est-ce qu'on la voit? Il y a une grosse marmotte. Oh, la marmotte, c'est trop mignon ce truc.
Je suis à 8 mm, du coup on voit pas grand chose. Mais petit selfie avec la marmotte. Excellent. C'est très mignon ces trucs là. J'adore, c'est des petites peluches. Bref, et du coup, la spéléo, t'as vraiment l'adrénaline de savoir jusqu'où tu vas aller dans la grotte. Jusqu'où tu peux te faufiler, puisque des fois t'as à peine la place pour respirer. Alors que la randonnée, c'est vraiment pousser tes limites physiques, que ce soit cardio ou musculaire. Pendant que la grotte, en vrai, enfin moi c'est le que j'ai fait, en tout cas je suis pas arrivé à un level où, en tout cas en termes de cardio, j'étais en souffrance. Ou bien en termes de musculaire, j'ai jamais été en souffrance. Alors que là, excellent. Mais ouais, du coup en vrai je suis content d'avoir fait cette balade l'an dernier parce que c'est le truc le plus dur que j'ai fait physiquement de ma vie, ça c'est clair. Il y a aucun débat là-dessus. Petit Thibaut est devenu grand. Toujours pas fait beaucoup de croissance, on attend, mais bon. Et je pense que j'ai un peu plus la DA que si je veux aller voyager. Je le ferai pas forcément en France parce que avec mes parents j'allais à la montagne tout le temps quand j'étais petit. On n'est jamais allé à l'étranger avec mes parents. Et du coup j'aimerais bien explorer plus à l'étranger et tout, tu vois. Ce qui fait que bah là en vrai ça c'est des trucs typiquement j'aurais pu les faire avec mes darons quand j'étais petit. Mais on n'avait pas la forme physique que ce soit moi ou mes darons pour faire ça quand j'étais plus petit, donc enfin flemme quoi. Mais en vrai c'est une expérience de fou à renouveler, parce que à renouveler, enfin pauvre le mec qui dit ça, il a même pas fini sa balade, il va se faire enculer par son destin. Ça va être exceptionnel d'ailleurs, j'ai trop hâte. Mais regardez le glacier, c'est incroyable qu'il y ait de la neige en août, genre c'est, enfin vous allez me prendre pour un teubé mais quand même genre c'est, moi j'aime bien. Je pense que le truc dont je suis le plus fier cette année, c'est d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort de fou. En vrai c'est des trucs qui tiennent qu'à une décision. Mais de base c'est vrai que j'étais assez casanier et tout, je faisais pas grand chose. J'étais vachement dans ma zone de confort parce que bah je considère que c'est là que t'es le meilleur. Mais bref, à Soul. Comme ça en vrai faire des randos comme ça, normalement c'est des trucs, je préférerais le faire à plusieurs que tout seul. Mais finalement je kiffe le faire tout seul. Pareil, de base, j'avais commencé à écrire mon court-métrage Symphonie d'un silence en octobre. Et j'ai failli le lâcher au dernier moment parce que j'avais la flemme de le pré-prod, j'avais un petit coup de mou sur la fin. Finalement je l'ai fait et j'ai des sélections au festival. Et ça c'est assez inattendu, genre c'est pas un truc que je m'attendais à voir. Et du coup par exemple j'étais diffusé du coup à 10 minutes de Notre-Dame le 9 août, festival international du film de l'espoir. Je trouve que ça me représente bien en plus à Soul. Et on se rapproche un peu du lac quand même. Et après je suis rediffusé dans le 5e arrondissement près du Panthéon et tout ces trucs là le 20 septembre, et ça je m'y rends avec la plupart de mon équipe technique, et la vérité c'est un des trucs qui me rend le plus fier de cette année, genre je trouve ça vraiment incroyable, et que je puisse partager ce moment avec les techniciens et tout avec qui j'ai fait le truc, je trouve ça exceptionnel, ça me rend joie. Et pareil on a eu un prix en festival French Duck Film Festival, mention honorable du meilleur film étudiant. Et dernier truc, c'est une sélection qui est arrivée hier pour un festival à Dijon où on sera diffusé. Je sais pas si je pourrais m'y rendre, mais si je peux m'y rendre, j'aimerais bien m'y rendre. Plus j'avance, plus je me rends compte que je vais rentrer super tard. Genre là j'ai mon téléphone, j'ai presque plus de batterie dedans. Je pense que je vais le préserver. La batterie externe que j'ai, j'en ai une seule pour lampe frontale si j'ai besoin. Ah c'est trop stylé la roche qu'elle a fait. Ouais, je pense que je vais préserver la frontale un max. Pareil pour la bouffe, je vais essayer d'économiser parce que je sais pas vraiment quand est-ce que je vais sortir de ce merdier. Mais on est là les gars. Bon, je viens de voir si je veux retourner au lac Le Vitel. Du coup le premier lac où je suis arrivé à 6h, en sachant que je suis parti à 4h50 je crois. C'est-à-dire je vais faire 1h10. Là d'ici j'ai 3h30 pour retourner au lac là-bas, en sachant qu'il y a une grosse montée. Donc en vrai 3h30 en vrai ça va, tu vois, genre c'est pas non plus horrible. Juste après il y a encore les 1 heure de redescente du Le Vitel, ça fait 4h30. Ce qui veut dire que là en vrai je vais pas crever frère, c'est bon. Vous pensez que je vais crever? Sachant qu'il est 10h58. Mais il y a personne qui se baigne, je pense que ça doit être très froide. Mais l'eau est très très verte. Franchement c'est magnifique. Enfin, c'est tellement incroyable. Genre vraiment c'est une dinguerie. Water. Paf, chaussures waterproof, Decathlon, paf.
bam boum, placement de produit, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Rien du tout. T'as juste trop le seum. Tout le monde est jaloux de mes chaussures. Oh, le lac il a l'air v'là profond. Ça a l'air pas mal hein. Bah voilà. Il n'y a plus qu'à se poser le fion vinos là-dessus. Ça va être exceptionnel. C'est vrai que tenter des trucs, c'est un truc que je. Enfin, c'est clairement c'est quelque chose que je faisais pas assez avant. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, je suis trop content d'avoir fait mon court-métrage Symphonie d'un silence. Il a plein de défauts, surtout sur l'écriture. Après, il y a des défauts à droite à gauche. Après, en termes d'image, j'en suis très content. J'ai pu tester mon délire de faire avec des vieux objets sans pousser le délire trop au bout. Et quand c'était moche, j'étais en mode non, là faut pas déconner, on va faire un truc propre quand même. Thibaut, tes intentions c'est quand même pas de faire un film moche. Oh, peut-être que si. Il y a des rapaces. Ouais, c'est beau. C'est des aigles. Bon, de toute façon, vous verrez rien. Mais bon, bref. Et du coup, c'est vrai que je repensais à ça, c'était le rapport que j'avais à la fiction. Parce qu'en vrai, j'ai toujours voulu faire du documentaire. J'avais déjà réfléchi, mais c'est parce qu'en fait, je considère que j'ai rien vécu de zinzin. Ce qui fait que j'ai rien à raconter en fait. J'ai fait des fictions qui sont très nulles, genre 3-4 routes, c'est nul à chier. Après, il y a un style esthétique qui s'en dégage. J'ai fait quoi? J'ai fait Ozymandias. En vrai, c'était de la merde. L'écriture, elle était pourrave. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. Mais par contre, t'avais encore une fois un univers esthétique qui était hyper intéressant, qui s'en dégageait. Fiction, mais le documentaire, c'est un truc qui m'a toujours attiré de fou. Je crois que c'est une idée que je me fais du cinéma documentaire qui m'attire beaucoup. Je sais pas, c'est assez. J'ai un rapport assez spécial à ça. Mais vu que j'ai l'impression que j'ai rien vécu, en fait, Symphonie, je l'ai écrit juste après un événement assez important de ma vie où c'était. Je pense, avec du recul, je peux me dire là, j'ai vécu un truc. Et du coup, Symphonie, je l'ai fait suite à ça. Forcément, ça n'a rien à voir. Je n'étais pas du tout vagabond en train de faire du saxophone dans la forêt, dans des maisons abandonnées pour faire le kéké. Mais sur les trucs de thématique et tout, du mec. Tu vois, au début du film, c'est tout grisâtre, il n'y a pas trop de couleurs, et sur la fin, c'est beaucoup plus joyeux. Je pense que ça représente un peu une évolution, enfin une idée que j'avais de l'évolution que j'aurais aimé avoir. L'idée que je me faisais, c'était qu'avec Symphonie, c'est que en faisant ta passion, parce que du coup au début il fait pas de saxo, parce qu'en pratiquant ta passion, en fait tu renoues avec la nature, avec les couleurs et tout, et tu deviens tout de suite plus heureux. Et pour moi c'était ça que le film veut dire. Je sais très bien que personne l'a interprété comme ça. Est-ce que c'est un problème? Peut-être. Que si je me fais pas bien comprendre, oui c'est sûr c'est un problème. Mais d'un autre côté, je trouve que le film il fait assez universel. Dans le sens où juste en fait tu vas de l'ombre à la lumière. En fait ça m'angoisse de faire une fiction si j'ai rien à raconter. Et c'est pour ça que je pense que le documentaire, en fait tu fais une expérience du réel. Ce qui fait que tu prends de l'expérience de vie. Et en fait t'as des trucs à raconter parce que tu vis un truc en même temps que tu le filmes. François Ninet disait: le documentaire, c'est le cadre dans le monde, alors que la fiction, c'est le monde dans le cadre. Mais est-ce que j'ai assez d'expérience pour projeter un monde entier dans un cadre? Moi, je pense pas. Par contre, le monde, t'es perdu. Genre, t'es vraiment ton cadre. C'est un fragment de poil de cul du monde qui existe. Genre, ton cadre, c'est minuscule. Genre, tu vois, là, je te cadre un truc en grand angle. Ça reste minuscule. Genre, c'est même pas. Je te filme même pas 0,1% du monde qui existe. C'est gelé. Ouais, je pense que je vais repartir là. Il va être midi. Je vais ranger ma cam pour remonter jusqu'au col du je sais plus quoi. Faut vraiment que je monte là-haut, là, en gros.
Bon, je me suis une petite sieste de 15 minutes pour mieux repartir, parce que là... mais bon, je ressors de la sieste, ça va mieux. J'ai plus mal partout, c'est complètement faux. J'ai mal au fion, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux ischio-jambiers, j'ai mal au quadriceps, j'ai mal au mollet, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, mais c'est extraordinaire. Du coup, on part du Lovitel. Voilà, petit au revoir. Je le reverrai pas avant très très longtemps, j'imagine. Mais bon, on sait jamais. Ce matin, normalement, je crois on est parti à 4h50. On est arrivé ici à pile à 6h. Je crois que 50 minutes encore, il doit rester. Ça devrait aller assez vite. En plus, le chemin, il est aménagé. Ça, c'est vraiment le truc de touriste premium MDR. En termes de fatigue, là, ça va. Je pense que quand j'arrive à ma voiture, je vais dormir un peu. Je vais me mettre là-dedans vu que j'ai dormi dedans cette nuit. Mais voilà, c'est la redescente. Enfin, t'as tant entendu. Ça y est, de retour en ville. Le périple est fini. Paf. Du coup, en résultat, j'ai fait 2000 mètres de dénivelé. Et mon record, je l'ai battu il y a 2 semaines. C'était 1150 mètres. Autant dire que je suis absolument éteint, en sachant que j'ai fait ça, en vrai j'ai fait ça rapide, genre j'ai fait ça en un jour. Alors qu'en vrai tu pouvais dormir là-bas et tout. Mais franchement, c'était incroyable. L'expérience de zinzin. Maintenant, je vais bouffer ma pierre.